le collectif. Sí, estoy contento. Creo que es un partido difícil a priori, aunque el resultado ahora pueda parecer que ha sido fácil. En la preparación, un equipo que juega muy bien al fútbol, que venía a hacer muy buenos resultados. Contento porque los jugadores que se han quedado, que no han estado envueltos en la treva internacional, como Herrera, Draxler, Junior, algunos más, por supuesto, Rafa, han rendido bien, contentos por su rendimiento, por supuesto de todos los otros jugadores también, que han estado envueltos y que han llegado también con pocas horas para poder entrenar. Así que me voy muy satisfecho con el esfuerzo y con el trabajo del equipo, ¿no? Je suis très content. Au départ, avant le match, dans la préparation, on savait que c'était pas un match facile contre une équipe qui joue bien au football, qui était dans une bonne dynamique. Mais je suis très content aussi pour que les joueurs qui n'ont pas été dans des équipes internationales pendant ces trêves internationales, ils sont répondus présents. Les cas de Herrera, Draxler, Dina Bimbe ou Rafinha. C'est vrai que je suis très content par rapport à l'effort et la performance que l'équipe a produit aujourd'hui. Oui, Grandesso, Gazzetta dello Sport, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de la prestation de Donnarumma comme gardien aujourd'hui et est-ce que c'était un match pour lui permettre de préparer la Ligue des Champions la semaine prochaine ou pour laisser reposer Navas en vue de la Champions League? Bueno, estoy contento por el rendimiento, el primer partido que juega con nosotros, Gillo, así que contento con el rendimiento y como siempre digo, las decisiones las iremos tomando a medida que nos encontremos con las competiciones y bueno, siempre está todo abierto en un equipo donde tenemos 35 jugadores y que las combinaciones después serán las que mejores en cada momento para cada competición podamos disponer en el terreno, ¿no? Je suis content par rapport à son rendement d'aujourd'hui, par rapport à son début, son premier match. Et après, les décisions ils seront prises au fur et à mesure par rapport à des compétitions. On a un effectif de 35 joueurs. Et bon, les décisions elles se prendront après par rapport à la compétition et à chaque fois. Bonjour Mauricio. Bonjour. Frédéric Goyard pour le Parisien. Comment vont les Sud-Américains? Ils sont rentrés, vous avez pris des nouvelles, ils se sont reposés aujourd'hui, ils ont fait des soins, quoi. Enfin, dans quel état sont Messi, Neymar, Di María? Bueno, ellos llegaron ayer a la tarde-noche a París. Hoy han entrenado en Camp de Loge, en Oredo, en la ciudad deportiva. Lógicamente cansados del viaje, de haber jugado un partido en menos de 48 horas. Así que bueno, contentos que han llegado cansados pero en buenas condiciones, sin problemas físicos, para poder estar ya envueltos dentro del partido de Champions del miércoles. Ils sont rentrés hier soir à Paris, se sont entraînés à Oredo. Et ils sont fatigués, mais ils sont bien arrivés. Je suis content parce qu'ils sont là maintenant pour préparer le prochain match. Bonsoir Mauricio. Bonsoir. Mike Traoré, Canal+ Inter. Félicitations pour la victoire déjà. Merci. Et puis Kylian Mbappé a fait un grand match encore une fois. Dans le groupe, comment il vit personnellement ces sifflets, ces nouveaux sifflets par exemple avant le match? Est-ce que ça le perturbe? Est-ce que c'est un élément de motivation? Est-ce que comment il le vit? Est-ce qu'il s'en est déjà plaint peut-être? Primero que no he escuchado, no creo que haya, pero si ha pasado yo no lo he visto, no lo he escuchado, los silbidos. Je n'ai pas entendu. S'il y a eu des sifflets, moi je ne les ai pas entendus. Y después yo lo único que he visto es una gran ovación cuando ha sacado un córner en la segunda parte, de parte de la gente, el cariño de toda la gente de los hinchas de París. Mais après, j'ai vu et j'ai entendu une grosse ovation quand il est allé faire un corner de la part des supporters qui nous montraient aussi son affection. Y Kylian es un gran profesional, es por supuesto un grandísimo jugador y un gran chico en la parte humana. Él tiene tremendo amor por este club.
y lo ha demostrado en todos los años que está aquí, lo sigue demostrando. Él está enfocado en tratar de cada día estar mejor, mejorar y a su vez ayudar al equipo a lograr los objetivos que nos hemos planteado, que nos estamos planteando durante esta temporada. Kylian, c'est un très professionnel footballeur, c'est un très très grand footballeur, un garçon attachant dans la partie humaine, quelqu'un qui travaille, qui est focalisé maintenant à s'améliorer pour pouvoir atteindre tous les objectifs que le club il a ici en avant. Y que muestra un gran respeto cada día por este club y eso hay que valorarlo, ¿no? Et qu'il montre énormément de respect pour ce club chaque jour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut donner de la valeur, de la façon qu'il s'est comporté toutes ces années et qu'il se comporte au jour au jour. Mauricio, bonsoir. Marc Bonsoir. Méchenois pour Gaulle. Vos milieux de terrain ont marqué 5 buts cette saison, soit presque autant que la saison passée. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de les voir marquer et être décisifs pour cette saison? Bueno, creo que es algo importante para el equipo que jugadores, no solamente los jugadores ofensivos marquen goles, sino también los de segunda línea. Creo que eso es algo importante también para conseguir ganar partidos y sobre todo para que los objetivos que nos vamos a marcar hasta final de temporada se puedan lograr. Creo que siempre es importante para el equipo tener variantes no ofensivas y que no solamente los jugadores que suponemos que tienen que marcar, hay otros que también puedan ayudar. C'est important pour l'équipe que ce ne soit pas seulement les joueurs offensifs qui apportent des buts à l'équipe, sinon aussi des joueurs d'une deuxième ligne ou d'autres positions. Et c'est quelque chose aussi qui apporte de la variation ou des options aussi. Et pour l'équipe, c'est très important. Mauricio, c'est Lassana Camara de Pan-African Football. On a vu une prestation aboutie d'Idrissa Gana Gueye dans le match. Il a marqué en fin de match. Est-ce qu'il s'installe définitivement dans votre 11? Ma deuxième question, Hakimi, il était en Guinée par rapport au coup d'État qui a eu lieu. Mentalement, il est revenu. Il a fait une prestation magnifique. Est-ce que vous pensez que Hakimi, dans son poste, est parmi les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui? Bueno, contento con Gana, contento con Hakimi. Creo que son dos jugadores fundamentales para nuestro equipo, para nuestro grupo. Pero a mí no me gusta hablar de titulares, me gusta hablar de mis jugadores con opciones de jugar en cada partido. Creo que cada jugador tiene que revalidar en cada entrenamiento, en cada partido, cada oportunidad que tiene, el merecimiento de poder estar al siguiente partido, ¿no? Pero yo estoy muy contento con Gana, estoy contento con Hakimi. No sé si Hakimi es el mejor del mundo en su posición, si esa es la pregunta, ¿no? Creo que es un jugador con muchísimo potencial, joven, que tiene todavía muchas cosas a mejorar, pero que muestra un gran rendimiento. Pero que pensamos que tiene que todavía muchas cosas a obtener, ¿no? Con el tiempo. Y ahí estaremos nosotros como cuerpo técnico para poder ayudar a que él consiga que en cada faceta del juego sea mejor cada día, ¿no? Je suis très content par rapport à Ghana et par rapport à Ashraf, de ce qu'ils ont fait. Et après, parler des titulaires ou pas titulaires, c'est aux joueurs de montrer à chaque entraînement ou à chaque match qu'ils méritent d'être dans les 11 de départ. Et après, par rapport à Hakimi, si c'est le meilleur au monde, c'est un des meilleurs et c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui a aussi plein de points à améliorer. C'est là qu'on va travailler aussi pour pouvoir l'amener à son maximum, et un joueur d'un gros potentiel. Un peu dur. Ah, justifié.